Bonsoir, jardiner au printemps, oui, mais que faire dans son jardin désherbé, planté, tourne? Il y a énormément de travail. Les précisions tout de suite sur ce plateau avec un spécialiste, 7 minutes avec Arnaud Bertin. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, Vous êtes architecte, paysagiste. Alors vous allez conseiller les téléspectateurs. ouais. C'est le printemps, il faut évidemment faire quelques travaux dans le jardin. Il y en a énormément, comme je le disais. Allez, on va commencer par la gestion des indésirables, c'est-à-dire les chardons, les orties et les pissenlits. Oui, bah alors là, on est en plein dedans. On voit les chardons un peu partout, des pissenlits. Et le problème des chardons et des pissenlits, c'est leurs racines qui font en fait en gros comme une carotte. Et donc, il faut réussir. Si vous prenez que la partie visible, bah, c'est pas une solution, ça va repousser en fait. Donc, il D'accord. faut avoir les outils spécifiques. Vous allez en jardinerie, vous êtes très bien conseillé pour avoir des espèces de dents qui vous permettent de récupérer la racine du chardon et du pissenlit en Comme on fait. voit l'antenne là, hein, Ouais, on voyait la ouais, photo justement. voilà. Donc ça, faut vraiment prendre. Alors, et il vaut mieux le faire après, par exemple, une petite pluie ou quelque chose comme ça, parce que du coup, vous avez le terrain qui est un petit peu humide et Oui. c'est plus facile à extraire la racine en fait, parce qu'il D'accord. faut vraiment prendre l'ensemble de la racine. Et si vous laissez ça comme ça, mais du coup, après, ça va fleurir, ça va se ressemer partout et c'est la catastrophe, surtout pour les chardons, parce qu'après, les pissenlits, il y en a certaines personnes qui aiment bien récupérer Ah pour oui, c'est vrai. la partie qu'on peut manger, ou on peut faire du purin de pissenlit. Voilà, ça peut être intéressant, mais pas non plus Bon. avec une quantité énorme. Mais vous le conseillez vraiment pour les chardons, les Ouais, orties et ouais, ces ouais, pissenlits, c'est la même chose. ouais, ouais, Après, on passe, bah oui, on se dit, il faut tondre, ouais, parce qu'il a plu, ouais. voilà, donc ça a poussé, il faut tondre. Et alors, il faut tondre et il vaut mieux tondre haut et régulièrement que se dire on va tondre une bonne fois très court et ça va pas être bon pour le gazon. Donc, je préfère moi quand c'est une tonte qui est plutôt haute et Ah oui, vous n'aimez après. pas quand c'est vraiment très, très bas, hein? Non, 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 non. Et alors après, j'ai des clients qui aiment un gazon vraiment un très très beau gazon. Ouais, Moi, j'aime bien par goût quand il y a un petit peu de mousse, un petit peu de marguerite et tout ça. Donc c'est une question de goût, ça. Et donc il y en a à ce moment, c'est en ce moment aussi où on peut scarifier le gazon pour enlever toute la mousse qui a pu s'accumuler pendant l'hiver en fait. Parce d'accord, que ça va être cette mousse va être au détriment de l'herbe en fait. d'accord, avec une tondeuse Ah oui, tout à fait classique. il y a un scarificateur, donc c'est pareil, il faut se renseigner pour donc scarifier le gazon. Après, vous enlevez ce qu'on appelle des déchets verts, et après, vous pouvez faire à ressemer. Et ça peut aussi être le moment où on peut aussi apporter un engrais pour stimuler le gazon, un engrais à libération lente pour pas brûler le gazon parce que ça reste une plante et c'est fragile. D'accord, vous êtes plutôt pour, la tondeuse traditionnelle ou alors aller dans votre transat, avec une citronnade et puis mettre votre robot, à votre place? Alors, moi j'aime bien les deux, mais le Bon, robot, ça dépend de la surface. Il faut quand même déjà une grande surface pour que bon, ce soit intéressant. d'accord. Les plantations, parce que c'est beau aussi, les plantations, en pot et bac. Mm. Donc là, en pot, il y a vraiment différentes étapes. On va le voir et vous Ouais, allez ouais, ouais. commenter. Donc en pot, donc là on peut commencer les plantations un peu rustiques. Donc bah, au fond, on protège le fond parce qu'il y a un trou pour que l'eau ne stagne pas. Oui. Et après, l'étape d'après, c'est-à-dire que là on peut mettre des billes d'argile pour qu'il y ait de l'eau Normalement, on doit voir les billes ouais, d'argile là. ouais. Ouais, on devrait Il voir y a les billes d'argile, il y a toutes les voilà. photos. Ouais, ouais. Donc il y a les billes d'argile après qui vont arriver. Et ensuite, donc on peut voir sur la photo. Ensuite, on peut remettre par-dessus, donc on remet de la terre, on peut remettre un géotextile si on le souhaite. Et donc après, on peut faire la plantation. Et après, ben, si on le souhaite, on peut mettre un peu de paillis pour que ça garde bien l'humidité. Et on peut commencer les plantations en Ouais, pot en on le ce voit, moment, ouais. mais pour des végétaux rustiques. Parce qu'on n'a D'accord. toujours pas passé les seins de glace. Et certains végétaux un peu fragiles, il faut attendre encore un petit peu, on va dire mi-mai. Donc Bon, là, ça, les c'est pour les végétaux plantes, vraiment en vraiment pot, costauds, vraiment rustiques, costaud. qui supportent des températures négatives. Bon, mais on aime les couleurs aussi, donc Ouais, l'explosion un petit peu des floraisons, ouais, on va en voir des ouais, couleurs et vous ouais, allez nous ouais, conseiller. ouais. Alors ça, c'est très beau, Ouais. hein? Donc là, vous avez comme première floraison, oui, avec, on a dans les teintes de jaune. Oui. Donc ben là, c'est oui, l'explosion de floraison en ce moment qui est intéressante. Alors, ça doit être une forbe qui est ici. Le forbe, alors attention, c'est ce qu'on appelle du semi-spontané. Donc il faudra ramasser les graines pour pas qu'elles se ressèment un peu partout si vous n'aimez pas, qu'elles Là, se que ça ressèment un peu parte pas. partout. Voilà. D'accord, d'accord. Donc là, c'est l'intérêt. On arrive un peu en ce moment à la fin de floraison, mais elle est vraiment
vraiment intéressante et ça permet d'occuper de l'espace. Les tulipes? Les tulipes aussi, donc ça qu'on aura planté cet automne et on a le bénéfice des plantations en ce moment. Alors faites attention à ne pas tout raser. J'ai des clients qui coupent tout une fois que tout est passé, mais laissez encore un peu les feuilles parce que sinon pour le bulbe c'est pas génial pour l'année d'après. D'accord. Les violettes, sympa aussi? Oui, bah, j'aime bien, ouais, les Parce qu'il y a violettes de couleurs, aussi, voilà, voilà. toutes les couleurs, mais on a vraiment l'explosion de toutes ces floraisons, quoi. Donc après, là, on a Ça, des qu'est-ce que c'est? floraisons. Ouais. Donc du coup, là, on a aussi des floraisons un peu plus sauvages. Celle-ci, elle s'est ressemée naturellement dans une prairie naturelle, donc ça fonctionne bien aussi. Et puis différentes photos aussi qu'on va voir, Ouais. des fleurs blanches, des fleurs rouges. Ouais. On peut mettre de toutes les couleurs, c'est vraiment très beau. Alors moi, et j'aime bien, et alors surtout à ce Ça, moment-là, c'est et beau, après, regarde. Ah ouais. j'ai des clients qui veulent une harmonie, donc ils réfléchissent, donc on regarde à la palette de couleurs qu'on veut avant, Oui. et j'en ai, ils veulent une explosion. Ça, c'est dès le démarrage, on réfléchit, mais globalement, moi, je trouve que la nature, j'aime bien quand on la laisse s'exprimer, en fait. D'accord. Et puis pour soutenir les vivaces et arbustes plutôt souples, Mm. là, vous proposez des structures en bois Oui, que voilà. vous réalisez vous-même. Oui, bah alors ça, alors j'en parle souvent, donc Ouais, ouais, ça va vous parler. Moi, j'aime bien mettre des noisetiers dans les c'est jardins, et vrai. quand on met des noisetiers, ben, on récupère les branches quand on fait la taille de formation, et après, on peut faire une structure. Donc là, par exemple, on peut le voir avec un pied d'artichaut, et ça peut être intéressant parce qu'il y a certaines plantes qui, naturellement, vont retomber. Et puis en 20 secondes, la taille justement de certains arbustes, on va le constater avec ces deux Ouais. photos. Donc, bah, du coup, là, c'est par exemple on peut le noisetier, si on veut lui donner une jolie forme, Oui, pour faire la structure ouais. la structure de la grimpante, eh ben, on garde les plus belles branches. Et moi, j'aime pas couper en plein milieu. On coupe à la base et on laisse comme Ah ça oui, la plante. C'est ce qu'on fait. On parle d'une taille de transparence, en fait, d'accord. pour laisser la lumière revenir au sol. Et après, on peut faire des plantations au sol, des fougères. Donc vous commencez vraiment par le bas. Je commence par le bas. Bon, et ben, toutes ces explications, vous avez tout noté, vous voulez revoir l'émission pour réécouter, ça sera justement à partir de demain en replay. Merci Arnaud Bertin d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes architecte paysagiste.